tous, bienvenue sur Monaco Info. Nous sommes le mercredi 24 avril. Voici les titres de votre édition. Nous ouvrirons ce journal avec la réunion du conseil scientifique de l'INSEE qui avait lieu ce matin. Nous ferons un point sur l'édition 2018 du Téléthon. Nous assisterons au concours No Finish Line Dance qui s'est déroulé ce week-end. Nous connaîtrons les temps forts de la saison du Jimmy's qui promet de beaux moments. Et enfin, pour terminer, Sandrine Nègre rencontrera la présidente des rencontres philosophiques. Charlotte Casiraghi reviendra sur les journées dédiées aux jeunes philosophes qui se dérouleront du 8 au 11 mai prochain. Comme je vous le disais dans les titres, ce mardi se tenait le conseil scientifique de l'Institut monégasque de la statistique et des études économiques. Pour rappel, l'INSEE a été créé en 2011. Son conseil scientifique est composé de 11 membres et a un rôle consultatif. Retour sur cette réunion avec Fabien Bonilla. L'INSEE, ou plus précisément l'Institut monégasque de la statistique et des études économiques. Cet institut a pour mission de favoriser la connaissance de l'environnement économique et social de la principauté. Eh bien, le conseil scientifique de l'INSEE s'est réuni ce mercredi pour la 11e fois depuis sa création en 2011. Le conseil scientifique vient valider et conseiller l'administration de l'INSEE sur la mise en place des enquêtes. Donc ça va depuis la définition des sujets jusqu'à des détails de l'organisation statistique. Et en plus, le conseil scientifique a pour rôle de veiller à l'indépendance et à l'objectivité statistique, ce qui est indispensable parce qu'un institut statistique n'existe que dans la mesure où non seulement il est indépendant, ça il l'est, mais en plus il préserve cette réputation d'indépendance. Pour vous donner un exemple, on va parler pas mal des études de projection démographique. Il y a des questions compliquées qui sont des questions de nature politique, liées par exemple à l'acquisition de la nationalité monégasque, etc. Mais avant tout, il faut connaître les faits, il faut connaître la réalité de la démographie, il faut connaître les tendances de la démographie, et ça, c'est le rôle d'un institut indépendant. J'insiste là-dessus parce qu'il y a un partage des rôles qui me paraît très sain. L'INSEE collecte, traite les données et fournit les informations factuelles. Après, les décisions politiques, évidemment, sont du ressort des pouvoirs publics. Le conseil scientifique de l'INSEE est composé de 11 membres. Il s'agissait là du premier conseil du nouveau directeur de l'INSEE, Sophie Vincent. Des études sont en cours de traitement, comme par exemple une enquête sur les addictions et les modes de vie chez les jeunes, la démographie, les écarts de salaire hommes-femmes et la violence faite aux femmes. Les bénévoles du Téléthon Monaco se sont réunis ce mardi soir. L'occasion de revenir sur la précédente édition et sur les futurs projets à venir. Je vous propose justement d'écouter à ce sujet Muriel Agliardi, l'organisatrice du Téléthon Monaco. Elle est au micro de Fabien Bonilla. Cette soirée, c'est le Téléthon Merci, c'est-à-dire c'est un moment convivial où nous retrouvons à la fois bénévoles, sponsors, donateurs, tous les amis du Téléthon. Nous faisons un petit peu le bilan sur l'année passée. Alors le bilan global du Téléthon a été de 85 844 117 €. Le Téléthon dans toute la France et Monaco compris. Quels sont les projets pour l'année prochaine? Vous avez déjà des projets, du nombre de stands, des animations? Nous avons eu des soucis les 3 dernières années avec des conditions météo absolument épouvantables. Et du coup, nous sommes en train de voir si nous pouvons faire un téléthon l'année prochaine dans un lieu abrité à Monaco. Donc nous devons rencontrer les autorités la semaine prochaine et j'espère qu'on reviendra avec vous avec de bonnes nouvelles où on fera cette fois-ci un téléthon à l'intérieur d'un établissement qui nous accueillera et où on pourra être à l'abri du vent et de la pluie. La No Finish Line Dance s'est déroulée ce dimanche à l'auditorium Régnier 3. Plusieurs écoles étaient venues se confronter pour la bonne cause. Les détails dans ce reportage. C'est dans un esprit de compétition amicale et professionnelle que la No Finish Line Dance propose au public de découvrir le travail de dizaines de danseurs amateurs. Ce concours est ouvert à toutes les écoles de danse de Monaco, France et d'Italie, une compétition pour la bonne cause. C'est quelque chose qui va accompagner la No Finish Line que tout le monde connaît assez bien maintenant sur Monaco. L'idée, c'est de récupérer des fonds
pour subventionner toute la manifestation de No Finish Line avec les 400 000 km qui ont été parcourus cette année. On essaie de financer en créant ce concours de danse. Et l'idée du concours de danse, c'était de donner du mouvement, parce qu'on s'adresse à des enfants qui sont malades, souffrant du cœur, qui ne peuvent pas bien se déplacer. On avait cherché une idée par rapport à des mouvements. Donc la danse correspondait tout à fait. Et on a voulu donc inviter les différentes écoles de danse de toute la côte. On a eu maintenant des écoles qui viennent d'Italie jusqu'au Var. Et cette année, on est pratiquement du côté de Marseille. Donc on voit que le concours prend de plus en plus. Ce concours a représenté toutes les catégories de danse, jazz, hip-hop et contemporain. 310 danseurs au total étaient venus représenter leur école avec fierté. C'était génial, ouais, ça s'est très bien passé. Vas-y, t'as quoi à dire, ça? C'était super. C'était génial, vraiment. On était dans le truc là. On est hyper heureuses. Et tout, c'est un plaisir en fait. La danse, c'est pour nous on s'exprime à travers la danse, donc c'est pour ça on s'amuse quand on danse, on exprime ce qu'on peut faire à travers la danse. Voilà. C'est pour raconter une histoire aussi au public qui nous regarde et voilà, pour donner du plaisir. Le Grand Prix No Finish Line Dance 2019 et le premier prix jazz avancé et intermédiaire ont été attribués à Spotlight. La troupe avait signé une belle demi-finale lors de l'émission La France a un incroyable talent. Et pour ceux qui voudraient poursuivre leur soirée, le haut lieu de la nuit monégasque, le Jimmy's, a prévu une affiche attractive avec des DJ résidents et de renommée internationale. Je vous propose d'écouter Sébastien Verdino. Il est le directeur des exploitations extérieures du groupe Monte Carlo Société des Bains de Mer. Il est au micro de Patricia Navarro. Alors le Grand Prix de Formule 1 avec beaucoup de clientèle internationale. Donc c'est vrai que sur le vendredi soir nous aurons donc Jason Derulo, d'accord, pour la première partie de soirée, très important, et les frères Bedouin qui sont sur de la deep music, qui seront sur la after party pour qu'on aille jusqu'au petit matin comme je vous disais. Le samedi soir, un moment très important, récurrent. Philippe Lain, c'est le official Philippe Lain Party. L'artiste n'est pas encore dévoilé, on est en train de finaliser avec lui parce que c'est vrai que c'est aussi son choix et c'est un choix en commun. Et le dimanche, donc, pour clôturer le festival, on va dire, du Grand Prix, donc on aura Black Coffee, toujours sur de la deep, et Guy de la Liberté qui fera donc l'after party encore. On essaie de tenir les clients et de leur proposer quelque chose jusqu'au petit matin. Ça, c'est pour le tout début de saison. Il y aura aussi des têtes d'affiche en juillet et en août. Ce qu'il faut signaler également, on ne pourra pas donner la liste de tous les noms, c'est que vous souhaitez désormais créer des ambiances. Alors il y a des thématiques, il y a aussi des danseuses. Vous avez travaillé dans cet esprit-là aussi, de créer une ambiance Jimmy's. Et effectivement, en dehors des artistes que tout le monde peut booker, c'est vrai qu'on essaie de créer nos propres produits. Donc on a des soirées que nous créons, donc la soirée pop art avec la décoration, avec des œuvres d'art. C'est vrai qu'on a Alec Monopoly qui nous suit déjà depuis un moment, qui a fait une œuvre incroyable au Jimmy's. Il a même fait 2, qui était un ami donc, de Philippe Lain. Tout ça se fait, on va dire, en soirée et le lendemain de soirée. Ensuite, des artistes montants qui sont sur Monaco ou sur les environs, qui souhaitent exposer. Donc voilà, ça c'est des soirées créées by Jimmy's. Les soirées Go Deep, où vraiment c'est le rendez-vous, ce sera tous les jeudis. La Go Deep sera une soirée tous les jeudis avec toujours des artistes qui démarrent et puis aussi des artistes plus connus. La suite de votre actualité monégasque en bref et en images. Monaco This is Power, c'est une association monégasque qui vient en aide aux enfants et adultes atteints de handicap physiques ou mentaux. Chaque année, un gala est organisé au Yacht Club de Monaco afin de récolter des fonds pour les différentes actions menées par l'association et notamment le fonctionnement de la Maison d'Amélie. De nombreuses personnalités de la principauté étaient présentes cette année encore, mais également des membres du gouvernement, le président du Conseil national, le maire de Monaco ou encore Pierre Casiraghi. L'espace Léo Ferré accueillait la traditionnelle réunion générale de l'Automobile Club de Monaco à quelques semaines du e-prix et du Grand Prix de Monaco 2019. C'était notamment l'occasion de réaliser un débriefing des stages de commissaires qui se sont déroulés les 6 et 7 avril dernier.
mais aussi de faire un rappel des dernières consignes, sécurité, discipline, rigueur et efficacité. À savoir que l'Automobile Club de Monaco est le seul organisateur de Grand Prix à faire participer ses commissaires à ce type de stage et de réévaluer chaque année la totalité de ses intervenants afin de garantir un maximum de sécurité. Cette année, 420 commissaires participeront au e-prix, 670 au Grand Prix de Formule 1, dont 41 nouveaux. Après une pause l'an passé, le concours international de bouquet est de retour. Le Garden Club, organisateur de l'événement, vous donne rendez-vous les 4 et 5 mai sur les terrasses du casino. Le thème général de cette année est le climat, décliné en 7 catégories libres. Amateurs comme professionnels peuvent participer et cette année, une nouvelle catégorie réservée aux jeunes de 8 à 18 ans a été créée. Le public pourra également découvrir à l'occasion de ce concours un potager aménagé par l'architecte paysagiste Jean Mus. Il est encore temps pour vous de vous inscrire. À présent, notre invité de la semaine, il s'agit de la présidente des rencontres philosophiques. Sandrine Nègre a pu rencontrer Charlotte Casiraghi qui revient sur les journées dédiées aux jeunes philosophes qui auront lieu du 8 au 11 mai prochain. Mademoiselle Casiraghi, bonjour et merci de nous accorder ces quelques instants sur Monaco Info. Merci, en tout cas c'est avec grand plaisir que je suis avec vous aujourd'hui. Alors nous allons bien évidemment parler de ces journées destinées aux jeunes philosophes au mois de mai. Mais avant cela, est-ce que vous pourriez un petit peu nous rappeler pourquoi avoir fondé les rencontres philosophiques de Monaco ? Déjà c'est par passion, la première raison puisque je suis une grande passionnée de philosophie. J'ai fait des études de philosophie et grâce à ces rencontres que j'ai pu faire avec Robert Maljory, Raphaël Zaguer-Orly et Joseph Cohen, on a voulu créer une plateforme de transmission pour la philosophie et pour moi c'était évident que Monaco était l'endroit idéal pour justement faire en sorte que la philosophie ait toute sa place dans la cité. La transmission, c'est un terme important. Pouvez-vous ainsi nous parler de ces journées destinées aux jeunes philosophes ? Car j'imagine que l'idée de transmission est très présente. La philosophie a une vocation pédagogique. Elle est faite pour être transmise, pour être partagée. Et pour nous, en tout cas dans les rencontres philosophiques, il nous a semblé absolument essentiel d'assurer cette transmission, pas seulement avec un public plus classique, mais justement d'aller dans les écoles. On a commencé par les lycéens, les classes de terminale qui sont déjà en contact avec la philosophie, mais il nous a semblé très important d'étendre cela aux enfants beaucoup plus jeunes, c'est-à-dire dès la grande section. Et c'est pas pour répondre à une mode, puisque la philosophie, avec les enfants, on en entend beaucoup parler depuis quelque temps, mais c'est parce que on pense sincèrement que développer un esprit critique dès le plus jeune âge est quelque chose d'essentiel. Et la philosophie, justement, amène à essayer justement de défaire des opinions, des dogmatismes, essayer de remettre en question ce à quoi on peut être confronté. Par le passé, notamment à travers les colloques qui ont lieu au mois de juin, je sais que plusieurs enfants avaient d'ores et déjà été conviés au cœur de la Villa Paloma pour être sensibilisés à la philosophie. À l'époque, même si ce n'est pas très loin, vous les aviez déjà sentis réceptifs, ces enfants ? Je pense que l'enfant, enfin en tout cas, a une réceptivité naturelle justement et dans ce questionnement naturellement. Je veux dire, l'enfant se pose des questions qui peuvent être les mêmes questions qu'on se pose à l'agrégation de philosophie, sauf que pour arriver à y répondre philosophiquement par des concepts, c'est un travail très difficile, donc il vaut mieux commencer très jeune puisque ça demande beaucoup à la fois de connaissances, mais aussi d'exercer son esprit critique. Mais je pense que c'est plus nous qui oublions, en fait, nous les adultes, qui oublions en fait cet état de réceptivité qu'on a tous eu à ces grandes questions, le doute qu'on peut éprouver par rapport à des choses qui ne vont pas de soi. Et je pense que c'est vraiment retrouver la mémoire de cette sensibilité, de cette réceptivité qui est très importante en fait.
Est-ce que vous êtes d'accord avec cette phrase qui a été prononcée par Rita Ronel lorsqu'on l'a faite en interview il y a quelques semaines au Club des résidents étrangers de Monaco? Lorsque nous l'avons interrogée justement sur les enfants et la philosophie, elle nous a confié en interview littéralement penser que tous les enfants en fait étaient des philosophes, mais sans le savoir. Est-ce que vous êtes d'accord du coup avec cette phrase? Oui, je pense que, en tout cas, ils ont tous en eux ce regard philosophique, c'est-à-dire ce regard qui remet en question, qui ne prend pas les choses pour acquis, et qui a besoin justement de chercher. Et c'est à nous de les encourager à continuer ce chemin-là et à pas se refermer, à se replier sur des positions qui ne bougeraient plus. Parce que la philosophie, c'est aussi ce mouvement. Mouvement perpétuel qui ne regarde pas la vérité comme quelque chose qu'on pourrait encercler une fois pour toutes et dévoiler. Voilà, c'est un chemin et qui est constamment, on est constamment dans le doute. Et je pense que les enfants sont très réceptifs à cela. Mais il faut savoir les encourager, en fait. Mais c'est souvent nous, adultes, qui sommes plus angoissés à l'idée qu'ils puissent, à ce point-là, questionner les choses. Alors on essaye très rapidement de leur donner des réponses plus ou moins toutes faites. Et il ne s'agit pas, en tout cas nous, dans notre démarche, d'être moralisateur ou dans le jugement, essayer d'amener les enfants à penser de telle ou telle manière. C'est même parfois, les enfants peuvent avoir des opinions aussi très arrêtées sur les choses, mais c'est justement d'être à l'écoute et de voir comment on peut construire une pensée, élaborer justement un regard plus critique sur le monde qui nous entoure. Et les engager peut-être à toujours poursuivre leur réflexion. Et je pense que c'est un intérêt aussi politique, je pense, puisque pour lutter contre la violence, pour aussi par rapport à des grandes questions comme le développement durable. On a vu à quel point les enfants se sont engagés sur la question de l'écologie. Donc il y a une sensibilité évidemment des enfants à ces questions-là. L'égalité homme-femme, je pense que c'est très important d'amener justement les enfants à réfléchir sur ces grandes questions et cela dès le plus jeune âge. Mais sans un esprit moralisateur, vraiment pour essayer justement de les amener à dialoguer ensemble sur ces sujets. Et ce sont justement les objectifs de ces journées au mois de mai. Vous parliez d'enfants dès la grande section, c'est bien cela, c'est-à-dire que finalement, on peut peut-être imaginer que ce sont des journées qui seront entièrement dédiées à la philosophie pour eux dans leur agenda à ce moment-là? On a plusieurs éléments dans le programme puisqu'on a... on a mis en place une initiative avec le soutien évidemment de Madame Bonal à l'Éducation nationale, qui était justement de former tous les enseignants de grande section à la discussion philosophique en classe. Donc il y a eu des journées de formation pendant toute cette année et ils ont donc mis en place dans leurs classes ces discussions philosophiques. Et donc, au mois de mai, il y aura un moment où on pourra voir tout ce qu'ils ont produit, tous les dessins, tous les travaux, puisque en grande section, c'est essentiellement, il y a besoin d'une incarnation dans la matière, donc dans le dessin, la production artistique. Et donc ça, on verra au mois de mai, justement, à la Villa Saubert, autour d'une petite exposition qui mettra en avant ce travail qui a été fait dans les grandes sections. Mais après, on a étendu ça pas seulement aux grandes sections. Est-ce que l'idée aussi, c'est de montrer finalement que la philosophie et la pédagogie sont sans cesse associées? Oui, évidemment. Je reviens au mot de transmission, mais je pense que, évidemment, qu'on ne peut pas forcément manier des grands concepts en grande section maternelle. C'est pas l'idée, mais je pense que ce goût
en tout cas du questionnement, il est important de le transmettre le plus tôt possible. Et que l'école voilà, puisse être un endroit où le questionnement est accueilli. Et donc pour nous, c'est quelque chose qui nous tient énormément à cœur, en tout cas dans les rencontres philosophiques. Et je pense que ce qui se passe à Monaco, c'est assez unique d'avoir une initiative qui est reprise, où il y a vraiment quelque chose qui se fait au niveau de toutes les écoles, pour tous les enfants. Et j'espère que ça va continuer à se développer de plus en plus. Une dernière question, Mademoiselle Casiraghi. Il a donc été très largement question dans cet entretien des jeunes, de l'enfance, de la philosophie. Mais est-ce que si certains vous entendent aujourd'hui et ont déjà, j'allais dire, un âge assez avancé, vous pouvez leur conseiller tout de même de justement se lancer dans la philosophie? Il n'est jamais trop tard, on peut, entre guillemets, la commencer à tout âge. Bien évidemment, je pense qu'il n'y a pas d'âge il n'y a pas d'âge pour philosopher. Je pense que tant qu'on a justement le langage et qu'on peut justement appuyer sa pensée sur des mots, et je pense qu'il n'y a absolument pas de limite. Puis d'ailleurs, on le voit dans nos ateliers, on a un public très 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 varié, puisqu'on a aussi bien des jeunes, des lycéens, que des personnes beaucoup plus âgées qui ont envie de retourner, non pas forcément à l'école, mais justement de pouvoir réapprofondir des choses qu'ils n'ont peut-être pas eu le temps d'explorer au cours de leur parcours. Et je pense que il n'y a pas de bon ou mauvais moment pour faire de la philosophie. Merci beaucoup, Mademoiselle Casiraghi, pour tous ces éclairages. Je rappelle donc les journées Jeunes Philosophes auront lieu au mois de mai 2019. Nous étions dans l'une des suites de l'Hôtel de Paris qui porte le nom de votre grand-père, la suite Prince Régnier III. Merci. Merci à vous. Vous venez de découvrir l'essentiel de l'actualité monégasque. Place à la météo. Jeudi, le ciel sera encore bien couvert, risque de pluie pour la journée de vendredi, alors que le soleil devrait être de retour à partir de ce week-end. Du côté du thermomètre, les températures devraient être agréables avec 17 degrés d'annoncés pour les maximales et 12 degrés pour les minimales. La semaine prochaine débutera quant à elle sous un large soleil. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. À présent, la suite de vos programmes. Très belle soirée à tous sur Monaco Info.